Oh, merci Père. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous enseignons, nous continuons la série, d'accord, dans le ciel et sur la terre. Dieu vit où? Tu es sûr de ça? Ok. 1 Timothée 4, verset 7. Il dit, repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc maintenant, aujourd'hui, là, ton cerveau va beaucoup travailler. Parce que l'étude biblique, là, ça demande que tu réfléchisses. En ensemble, n'est-ce pas? Donc, suis bien le raisonnement de là où nous sommes en train d'aller. On a vu ensemble, l'exercice corporel, c'est quoi? C'est une doctrine, ce qu'il a appelé les doctrines des démons, les fausses doctrines, les contes profanes et absurdes, on se rappelle. Donc, et tout type de doctrine qui se focalise sur les performances extérieures. Ce qu'on appelait, Paul a appelé ça la loi. Il a aussi appelé ça, nous aujourd'hui on appelait ça le légalisme. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne prêchent pas la loi de Moïse, mais ils prêchent les mêmes caractéristiques dans leurs enseignements, se focalisant sur les performances extérieures. Tu es avec moi? Mais depuis la dernière fois, j'ai mis un point d'honneur sur la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente. Dis avec moi, vie présente. Et de celle qui est à venir. Ça veut donc dire que le chrétien a deux mondes. Il n'a pas que la vie présente, il n'a pas que le monde présent dans lequel il y a le temps. Il a aussi une main mise sur l'autre monde qui n'a pas de temps. Quelqu'un comprend ça? Et la piété est profitable dans les deux mondes. Et on a vu qu'est-ce qu'il a appelé piété, c'est notre réponse à la divinité. Voilà pourquoi dans 1 Timothée 3, 16, version Darby, il nous explique donc que sans contredit, le mystère de la piété est grand. Donc qu'est-ce qu'il a appelé piété pour nous? Dieu a été manifesté où? En chair. Donc ça veut dire que là où nous voyons, connaissons, interagissons avec Dieu, c'est dans l'homme. Voilà pourquoi dans Jean 4, lorsque Jésus a rencontré la femme au bord du puits, la femme samaritaine, elle a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, en parlant des Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem, là où il y a le temple, vous vous rappelez? Donc, ça veut dire qu'ils ont associé l'adoration à un lieu physique. Et verset 21 maintenant, Jésus, il corrige cette perception en disant, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Que nous adorons qui? Tu vois, il n'a pas dit adorer Dieu. Et si tu as bien compris l'enseignement de la semaine passée, je t'ai expliqué, n'est-ce pas? Que pour qu'un homme appelle Dieu son Père, dans la famille du Père, il y a plusieurs demeures. Donc, chaque membre de la famille du Père est une demeure du Père. Donc, quand il dit que nous adorons le Père, ça veut dire que nous voyons et nous percevons Dieu en tant que Père parce que Dieu est où? En nous. Donc les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui adorent Dieu en eux. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend ça? Donc ça veut dire, c'est pour ça qu'après il dit maintenant que Dieu est esprit. Verset 24. Il dit Dieu est esprit. Annulons donc toutes les constructions physiques que les hommes faisaient pour Dieu. Parce que Dieu est esprit. Donc, on a dit que Dieu ne sera donc plus adoré dans un lieu, mais il sera adoré dans des hommes. Tu as suivi? Dieu est adoré où? Donc, le mot adoré qui veut dire venir devant ou voir. Donc, où sommes-nous censés voir Dieu depuis que Jésus est venu? Dans un lieu ou en nous? En nous. Parce que dans Jean 14, verset 16, c'est des rappels. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure combien de temps? Éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez
parce qu'il demeure avec vous et il sera où? Où? Donc, il sera en vous. Et Jésus dit maintenant au verset 20 qu'en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis où? En mon Père. Vous êtes où? En moi. Et je suis où? Donc, quelle est la révélation que nous avons aujourd'hui de là où est le Père? Le Père est où? En nous. Amen. C'est ça que j'ai pris le temps d'établir dimanche dernier et vendredi. J'ai dit, par l'œuvre de la croix, l'adoration dont est passée d'un lieu physique à des personnes. Et tu vois, juste ça, c'est une source de louange éternelle. Je t'ai dit, Dieu a trouvé bon de ne pas habiter dans des tombes faites de main d'homme, de ne pas habiter dans une planète que les gens appellent le ciel, quelque part, je ne sais pas où, mais il a fait sa demeure en toi et en moi. Et c'est ça que Jésus était parti préparer. Alléluia. Et donc, on a commencé donc à voir, dans Jean 3, 13, qu'est-ce qu'on appelle donc le ciel? Tu es avec moi ce soir? C'est ça là je vais m'attarder sur ça. Qu'est-ce qu'on appelle vraiment le ciel? Je t'ai dit de me montrer un seul texte dans la Bible où il y a un croyant qui est mort, qui est parti au ciel. Tu as trouvé le verset? Quelqu'un a trouvé le verset jusqu'à maintenant? Tu as trouvé? Il faut continuer à chercher. Un croyant, il est mort, il est allé au ciel. Parce que c'est devenu tellement populaire, tout le monde le croit. Moi, j'ai grandi en croyant ça. Et puis, chacun qui a des expériences, il était presque mort. Et puis, il est revenu à la vie, il a dit, oui, j'ai voyagé, je suis allé là-bas, il y avait une porte et tout. Et puis, il y a un ange qui a ouvert la porte. Et puis, je suis entré, j'ai vu comment c'était beau et tout. Il te raconte tout ça. C'est où dans la Bible? Non, mais pasteur, tout n'est pas dans la Bible. Je ne vais pas commenter ça. Regardez ce que Jésus dit. Aujourd'hui, là, on va rester biblique, d'accord? Regardez ce qu'il dit. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc, avec cette phrase, tu comprends déjà que tous les gens de l'Ancien Testament, là, on t'a dit qu'ils sont partis au ciel. Ce n'était pas vrai. Ils ne sont pas allés au ciel. Parce que le fait de monter ne veut pas dire que tu es allé au ciel. Parce que quand tu prends l'avion, ça va où? Et des fois même, ça quitte ta vue, n'est-ce pas? Au-dessus des nuages, non? Est-ce qu'il est allé au ciel? L'avion, là? Donc le fait que quelqu'un est monté ne veut pas dire qu'il est allé au ciel. Ok? Personne n'est monté au ciel. Et je vais te définir ce qu'on appelle le ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est où? Dis ça plus fort. Qui est où? Qui parlait? Jésus. Où était-il? Mais il dit qu'il est où? Tu vois que ni Jésus, ni aucun apôtre n'a enseigné le ciel comme une réalité future, ni comme un endroit distant. Parce qu'il a même poussé plus loin. Dans Jean 3, lorsqu'il a parlé à Nicodème, il a parlé de naître de nouveau. Il dit à Nicodème, dans Jean 3, donc avant d'arriver au verset 13, là, il avait déjà dit à Nicodème, au verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut faire quoi? Voir le royaume. Verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer où? Dans le royaume. Donc, quand un homme naît de l'esprit de Dieu, il entre où? Donc, est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'il a besoin de mourir pour aller dans le royaume? Donc, étant vivant sur la terre, il entre quand même dans le royaume de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est clair? Donc, si tu déclares avec moi, je suis dans le royaume de Dieu, maintenant. Est-ce que tu dis la vérité? Mais maintenant, là, tu es où? Oui, tu es où? Assis où? Sur une chaise. Donc, étant à Champigny, assis sur une chaise là, tu es aussi. Tu es où? Donc, ça te montre que il n'y a pas
un ciel lointain, comme on nous l'a présenté. Quelqu'un comprend? Donc, attends-toi à ce que je dis ça beaucoup aujourd'hui. Hein. Je veux que ça rentre. Parce que toutes les choses que je vais expliquer par la suite, tant que si tu as encore une image d'un ciel lointain, ça va t'embrouiller ce que je vais t'expliquer. Tu comprends? Donc, je veux m'assurer que c'est bien entré. Regarde encore un autre texte, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, comment? Spirituelles. Donc, nous sommes bénis de bénédictions spirituelles. Où? Bon, je vous ai dit que le mot lieu n'est pas dans l'original, n'est-ce pas? Donc, dans le céleste, où? En Christ. Donc, il appelle le céleste là, en Christ. Mais est-ce que tu es en Christ? Est-ce que Christ est en toi? Et il te dit que le céleste est où? En Christ. Donc, tu es où? Donc, est-ce qu'il faut mourir pour aller au ciel? Verset 13. Donc, qu'est-ce qui a amené dans cette réalité du ciel en toi et de toi dans le ciel? Qu'est-ce qui a amené cette réalité? Il t'explique. Et lui, en lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez quoi? Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, le jour où tu as cru en l'évangile, tu es entré où? Dans le ciel, dans le royaume. Donc, est-ce que je peux appeler l'évangile la porte d'entrée du royaume? Hein? Visa, bon, ce que vous voulez en tout cas, ce qui donne accès au royaume. Hein? N'est-ce pas? Et donc, quand je viens prêcher l'évangile à quelqu'un, qu'est-ce que je lui amène? Donc, ça veut dire que toi qui me regardes, quand tu bouges avec quoi? Et la manière d'introduire les gens dans le royaume là, c'est quand tu commences à faire quoi? Donc, tu vois que ce n'est pas quelque chose de lointain. Donc, celui qui amène celui qui amène donc, qu'est-ce qui amène un homme au ciel? L'évangile. Mais concrètement, qu'est-ce qui emmène la réalité du ciel là? Quand il a cru, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu quoi? C'est ça? Donc, l'esprit en toi, la nouvelle naissance, s'est introduit dans le ciel. C'est ça? Et ça apporte aussi le ciel en toi. D'accord? Donc, voilà pourquoi maintenant, pour ceux-là, pour ceux qui auront cru là, Jésus, après sa résurrection, il explique ce qui va se passer après sa résurrection dans Matthieu 16, verset 19. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras où? Étant où? Ça sera lié où? Donc, ça veut dire qu'il est sur la terre, mais il contrôle les activités d'où? En étant où? Sur la terre. Donc, ça veut dire que il fonctionne dans combien de mondes? Donc, tu comprends quand je dis nous avons le meilleur des deux mondes. Dans le ciel et sur la terre. Donc, tu vois, des fois, nous, on chante des chants, on ne se rend même pas compte. Et il y a un chant là, j'ai écouté ça en anglais, j'ai dit, le français ne nous a pas fait du bien. La chanson, What a beautiful name, que son nom est si merveilleux. Hein? On dit, tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. C'est ça qu'on dit, n'est-ce pas? Mais en anglais, tu peux afficher, regarde. En anglais, il dit, bon, anglophone, aidez-nous, hein. Tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Alors, Jésus, tu as emmené le ciel à nous. C'est ça que le chant dit en vérité. Donc, quand tu chantes en anglais, là, ça a plus de poids. OK? Donc, et tu vois, il y a des gens qui chantent ça. Et après, ils veulent aller au ciel.
Comment? Parce que Jésus en toi, par son esprit, qu'est-ce qu'il emmène en toi? Donc, est-ce que je peux dire Jésus est venu avec le ciel? Voilà pourquoi il a donné les clés du royaume. Donc, quand tu as Jésus, tu fonctionnes dans combien de monde? Parce que tu es physiquement où? Sur la terre. Mais tu es où? Parce que dans Jean 3,13, il a dit, le Fils de l'homme qui est où? Dans le ciel. N'est-ce pas? Et il a dit dans Jean 14,3 que je vais vous préparer une place. Quand je vais revenir, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, pas là où je serai. Tu as compris? Ce n'est pas je serai quelque part. Donc quand je vais partir là, je vais rester là-bas. Il était quelque part. Il est parti pour préparer la demeure. Donc tu as compris maintenant que la demeure là, c'est qui? Toi. Pour que là où il est, toi aussi tu sois. Et il était où? Dans le ciel. Il était dans le Père. Et le Père en lui. Donc dis avec moi, c'est là que je suis. Dans le ciel et sur la terre. Donc ça n'a jamais été une réalité future. Dans Luc 10, verset 20, Jésus a dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous, suis-moi, de ce que vos noms seront écrits dans les cieux. Ah, sont. Donc, Jésus a dit ça, je vais parler, avant sa crucifixion. Donc, ce n'est pas la crucifixion de Jésus qui écrit ton nom. Tu n'as pas lu. Il y a des gens qui pensent, Seigneur, ils font faire la prière du salut aux gens, n'est-ce pas? Je me répands de mes péchés, écris mon nom. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que Dieu écrit le nom de quelqu'un. Aucun verset. Si tu vois que moi je te donne beaucoup de si tu trouves le verset là, viens. Il n'y a que des versets qui disent effacer. Parce que Dieu, j'avais expliqué ça, à la fois que tous vont être sauvés, que tous peuvent être sauvés. Donc le nom de tous est dedans. Ce n'est que lorsqu'un homme meurt sans Christ qu'il n'y a plus possibilité de salut dont son nom est. Mais tant que tu es vivant, ton nom est écrit là. Donc Dieu a la foi que tu peux et que tu vas être sauvé jusqu'à ce que ton dernier souffle, tu dises, je ne veux plus Jésus. Là maintenant, on efface ton nom. Donc, ça veut dire que les gens qui te disent, quand tu pêches, il efface. Quand tu demandes pardon, il réécrit. Après, quand tu pêches encore, il efface. Imagine-toi, la page là va se déchirer. Ton nom est écrit. Quand tu reçois, écoute-moi, quand tu reçois Jésus, ça pose simplement un sceau ineffaçable. Il n'y a aucun verset qui dit que Dieu va écrire le nom de quelqu'un. C'est clair? Mais tu vois que vos noms sont écrits, n'est-ce pas? C'est encore au présent, n'est-ce pas? Ce n'est pas au futur. Non, le ciel n'est pas une réalité future pour nous. Dis encore Amen très fort. Donc, ça veut dire que quand Jésus était sur la terre, le Père était en lui, le Père agissait en lui et il le disait constamment. Donc, quand on a vu que quand il a maintenant dit « je m'en vais au Père », ça ne voulait pas dire qu'il partait vers une planète. Ça voulait dire qu'il allait, en termes d'une activité qu'il allait faire, préparer la place par son sacrifice et son esprit en nous. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? C'est clair? Donc, il ne parlait pas d'un voyage quelque part. C'est pour ça que j'ai dit toujours, il faut bien comprendre le langage de Jésus. Même quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le verset d'après, il dit, mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Hein? Tu m'as abandonné et je te remets mon esprit. Comment? Vous suivez? C'est un langage. OK? Donc, je reprends. Quand Jésus était sur la terre, le Père était où? Je veux ta participation. Le Père était où? Et quand il est ressuscité, il a dit que le Père serait où? Après sa résurrection? Où? En ce jour-là, vous connaîtrez que le Père est et que nous sommes où? Ok. C'est clair?
Qu'est-ce qu'on appelle donc le ciel? Si ce n'est pas un lieu lointain. Je peux expliquer maintenant ce soir? Bien en détail, Jean 3,13. Personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel. Quand il dit celui qui est descendu du ciel, il parle de qui? Lui-même. Est-ce que tu as vu Jésus descendre dans un parachute? Dans une soucoupe volante? Pour arriver sur la terre? Donc quand il dit qu'il est descendu du ciel là, il parlait de quoi? Ah, son incarnation. Ça veut dire que lui qui était dans l'invisible est entré dans le visible. Dieu a été manifesté en chair. Donc, sa descente du ciel, ce n'est pas une descente verticale d'un lieu, c'est une manifestation dans le visible. Donc, qu'est-ce qu'on appelle donc le ciel? Ok. Est-ce que je peux appeler le ciel le monde immatériel? Le monde invisible? Pas un monde lointain. Le monde invisible. Ça fait sens? Donc, ce n'est pas une autre planète quelque part comme la Terre. Parce que si tu peux localiser le ciel dans un lieu quelque part, ça devient matériel parce que c'est localisable. Quelqu'un comprend? Parce que l'espace est la caractéristique de ce qui est terrestre. Mais quand on dit ciel, ça veut dire que ce n'est pas localisable ni palpable physiquement, mais ça existe. Quelqu'un comprend? Donc, est-ce que donc tu comprends quand Jésus disait dans Matthieu 12, 28, bon, tu dois avoir compris quand j'ai donné mon exemple tout à l'heure, mais regarde ce qu'il dit. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, est-ce que ici, le royaume de Dieu était quelque chose de lointain qu'il a emmené? Hein? Non. C'était là où il était. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose hors de la terre en termes de localisation distancielle. Si ce n'est pas clair, dis-moi. C'est clair? C'est clair? Ça veut dire, je dis, le royaume de Dieu là, ce n'est pas quelque chose qui est lointain de la terre. Un autre texte, peut-être ça va devenir plus clair. Matthieu 10, verset 7. Et regardez, à chaque fois, il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Tu as lu? Verset 8, guérissez les malades. Bon, après ça, je vais vous expliquer. Parce que souvent, il dit simplement le ciel. Mais dès qu'il mentionne le royaume des cieux, ou royaume de Dieu, il y a certaines activités associées à ça. Guérissez les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. On va voir ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque part. C'est là avec eux. Tu es avec moi? Donc ici, il a utilisé le royaume des cieux dans Matthieu 10, verset 7, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un m'a demandé, je crois que c'était vendredi, est-ce que le royaume de Dieu, est-ce que le royaume des cieux, c'est la même chose? Oui, parce que dans Matthieu, il lui dit royaume des cieux. Mais dans Luc 10, verset 9, il dit, guérissez les malades qu'ils s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, royaume des cieux, royaume de Dieu, c'est la même chose. C'est clair? Et maintenant, pour clore le débat, Luc 17, verset 21, il dit, on ne dira point, il est ici ou il est là-bas. Car voici, le royaume de Dieu est où? Au milieu de vous. Est-ce que c'est clair? Donc, quand Jésus prêchait, où était le royaume des cieux? Sur la terre.
Bon, pas sur la terre, mais en tout cas, au milieu là. Donc, pendant qu'il était sur la terre, il était aussi où? Dans le royaume des cieux. Parce que c'est lui qui les amenait au royaume des cieux en disant, c'est lui qui venait vers eux, et puis en venant vers eux, il dit, le royaume des cieux est venu vers vous. Quelqu'un comprend ça? Donc, il était au ciel, étant sur la terre. C'est clair? Donc, ça veut dire que quand Jésus prêchait dans les 4 évangiles, est-ce que je peux dire qu'il y avait le ciel sur la terre? Oui? Le ciel étant un monde immatériel. Donc, est-ce que je peux même dire que le ciel est ici? Oui? Ok, très bien. Ça va devenir plus clair. Donc, si je dis que le ciel et la terre sont opposés, écoute bien ma question. Est-ce qu'ils sont opposés en termes de localisation ou en termes de composition? Composition dans quel sens? L'un est matériel, la terre, tu peux voir, toucher, palpable, et l'autre est immatériel. Donc, c'est ça la distinction entre ciel et terre dans le contexte de ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. Est-ce que ça fait sens pour tout le monde? Donc, ça veut dire que, si tu as compris ça, est-ce qu'il est donc possible que des activités et des entités non terrestres puissent avoir lieu sur la terre? Oui? C'est ça? Non, mais est-ce que ces activités-là, on va les appeler terrestres? Non. Même si ça se passe au milieu de nous, mais ce n'est pas terrestre. Parce que pour que ce soit terrestre, il faut que ça soit comment? Visible, palpable, ok? Localisable, ok? Mais ça se passe parmi nous, mais ce n'est pas terrestre, c'est céleste. C'est clair? On est tous d'accord? Donc, ça veut dire que quand Jésus disait dans le Fils de l'homme qui est dans les cieux, est-ce qu'il parlait d'un lieu ou est-ce qu'il parlait d'une réalité? Merci. Donc, le ciel peut être ici, maintenant, parmi nous. Très bien, très bien, très bien. Donc, lorsque Jésus était sur la terre, il était au ciel. Le Père était en lui et lui était dans le Père. Et lorsqu'un homme naît de nouveau, lui aussi, il entre où? Dans le royaume de Dieu. Suis bien ceci maintenant. Quand une personne naît de nouveau, Jésus a bien précisé le royaume de Dieu. Pas juste le ciel. Maintenant, si tu dormais, c'est mieux que tu continues à dormir. C'est ce que je vais expliquer là. Si tu comprends ça mal, avec tout ce que j'ai expliqué là, tu risques de dire ce que je n'ai pas dit. Tu es attentif? Ça veut dire que quand tu nais de nouveau, tu entres dans le royaume des cieux. Ça veut dire que dans le monde immatériel, pourquoi on emploie le terme royaume? Parce que ce mot royaume veut dire règne, autorité. Ça veut dire que quelqu'un qui a des sujets qui sont sous lui, à qui il donne des ordres, à qui il peut commander, et ils obéissent, c'est ça? Quelqu'un qui règne, n'est-ce pas? Donc, quand tu nais de nouveau, tu entres dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le monde céleste ou immatériel, Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, suis bien, mais contre les dominations. Domination là, c'est matériel ou immatériel? Ce sont les démons, n'est-ce pas? Ok. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Tu as compris? Ils sont physiques ou non physiques? Non physiques. Contre les esprits méchants où? Mais je pensais que toi aussi, tu t'es assis où? Tu vois, c'est le manque de compréhension de ça. Un homme de Dieu disait une fois, vous savez, tu dois tout le temps combattre. Parce que la Bible dit que tes bénédictions sont dans les lieux célestes en Christ. Et que les démons aussi sont dans les lieux célestes. Donc, tes malédictions et tes bénédictions sont ensemble. Si tu n'as pas bien étudié, tu vas dire la même chose. Ça peut être écrit lieu céleste.
c'est écrit lieu céleste, n'est-ce pas? Des bénédictions, lieu céleste ou en Christ. Ici, les démons, esprits méchants, dans les lieux célestes. Mais pas en Christ. Parce que le céleste qui est en Christ, là, on appelle ça le royaume. C'est-à-dire la catégorie de ceux qui sont en autorité sur les autres, là. Voilà pourquoi dans Matthieu 12, 28, Jésus dit maintenant que si c'est par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu c'est matériel ou immatériel? Immatériel. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse ou je donne un ordre à des démons, les démons là sont matériels ou immatériels? Le royaume de Dieu est venu. Donc, ça veut dire que moi, en Christ, je suis entré dans le monde céleste, oui, mais de ceux-là qui sont en autorité, parce qu'il y a aussi démons, il y a aussi maladies, il y a aussi les morts. Donc quand il a dit, voilà pourquoi il dit, dites-leur le royaume de Dieu est proche, guérissez les malades. Montrez-leur que l'entité non matérielle qu'on appelle maladie là, il y a une entité supérieure dans laquelle nous fonctionnons, on peut ordonner à ça et ça obéit. Parce que nous sommes dans le royaume. Donc, vous savez, moi, je suis dans le royaume de Dieu. Donc, j'ai l'autorité sur toutes les entités immatérielles des ténèbres. Donc, ils sont sous nos pieds. Voilà pourquoi nous sommes dans le royaume. Donc, je peux ressusciter la mort, parce que la Bible dit le dernier ennemi qui sera détruit, ça sera la mort. Donc, la mort est un ennemi, mais la mort a été vaincue par Christ, donc c'est sous mes pieds. Donc, je peux voir un mort et te dire, ressuscite. Ma parole là, j'ai les clés du royaume. J'ai les clés du royaume. Tu comprends ça? Donc, ma parole là ne parle pas simplement à son corps. Ça parle aussi à l'entité immatérielle qui a fait en sorte qu'il puisse mourir là pour la mener à revenir. Je suis dans le royaume. Aïe. Donc, tu n'es pas une victime. Aucun démon ne peut te victimiser. Tu vois pourquoi ce serait une insulte pour quelqu'un de te dire il y a des malédictions sur toi, esprit générationnel, je ne sais pas quoi. Il a fait comment pour entrer dans le royaume? Nous sommes dans le royaume. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume. Ah, donc désormais, il n'y a rien du monde des ténèbres avec lequel j'ai un lien. Le seul lien qu'il peut avoir, c'est qu'il obéit à mes ordres. Oh. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je suis dans le royaume. Donc, ça veut dire que quand il s'agit simplement de entre nous, là, il ne va pas forcément utiliser le royaume, tu vois, parce que c'est entre nous. Il va simplement dire le ciel, mais il précise où? En Christ, pour que tu comprennes. Donc, quand on dit Jésus, il a été ressuscité, il a été élevé au-dessus de toute domination, toute autorité, tout nom qui peut se nommer. Ne pense pas qu'on parle d'un voyage en haut. On parle d'une position d'autorité à laquelle il peut maintenant commander à chacune d'entre elles là et n'ont pas d'autre choix que d'obéir. Dis encore avec moi, je suis dans le royaume. J'espère que tu comprends ce que ça veut dire. Amen. Donc, tu vois, juste ce que je viens de t'expliquer là, tu as compris, n'est-ce pas? Ça fait sens, non? Mais nous, à cause du background qu'on a eu là, on nous a toujours dit le ciel, c'est une planète. Donc, dès que on va dire ciel, tu vas imaginer une localisation lointaine. Quand Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, nous, on lit ça avec les lunettes de l'Ancien Testament. En pensant qu'il nous dit d'aller quelque part. Alors que dans les textes de la suite, ça montre qu'il n'a jamais quitté la terre. Jésus n'a jamais quitté la terre. Jésus n'a jamais quitté la terre. Oh, mais dans Acte 1, on l'a vu monter. Je t'ai dit que quand tu vois quelqu'un qui monte au-dessus des nuages, comment quelqu'un peut dire, les anges, hein, c'est même pas Jésus qui a dit, ce sont les anges là, les deux anges, ils ont dit oui, votre maître que vous avez vu s'en aller là, il reviendra comme ça. Alors que ce même Jésus, il avait déjà dit, allez annoncer la bonne nouvelle, faites des disciples, n'est-ce pas? Enseignez-leur à observer tout ce que... Tu peux afficher Matthieu 28, verset 20, je crois.
Lisez, hein, lisez. Si Jésus dit la vérité, ou bien s'il nous a blagué. Enseigner, ça c'est avant son départ. Avant son départ que les anges ont dit, il est parti là. Hein? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Hein? Voici. Voici quoi? Tous les jours jusqu'à... Il a dit la vérité ou il nous a blagué? Ah! Non, mais moi je pensais que Jésus, il était parti, il a monté. Moi aussi j'imaginais. Tu vois, c'est pour ça que le passage qui te dit maintenant que nous allons le rencontrer dans les airs là. Quel air? Parce qu'il n'est pas parti dans les airs. J'ai déjà développé. Ok. Suis-moi. Jésus a dit, lorsque je m'en serai allé, n'est-ce pas? Afin que là où vous soyez, donc là où tu es, c'est là où tu es où? Et donc il est où? Oui, il est où? C'est ça dans le ciel, tu ne dis pas c'est la terre. Pourquoi pour le ciel tu es d'accord et pour la terre tu n'es pas d'accord? Sauf s'il n'a pas dit la vérité ici. Il a dit, allez annoncer, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis où? En vous. Donc là où tu es, c'est là où Jésus est. Si tu quittes la terre, lui aussi va quitter. Sauf que quand toi tu quittes là, il y a d'autres personnes. Quelqu'un comprend? Est-ce que vous suivez? Il est parti où? En fait, si tu veux une explication un peu qui fait sens, pour ne pas trop t'embrouiller, c'est-à-dire aujourd'hui, tu vas arriver, ton cerveau là, ça doit bouger aujourd'hui. Si tu veux, ce qu'il a fait là, il a simplement disparu de leur vue physique pour ne plus qu'ils gardent la conscience d'un Jésus distant et qu'à partir de maintenant, ils fonctionnent avec la conscience du Christ en eux uniquement. Quelqu'un suit ce que je dis? Donc, quand on dit le ciel, quand on dit royaume des cieux, il ne faut plus que tu penses qu'il s'agit d'un endroit où on doit aller. Et tu sais, pendant que j'enseigne là, je sais qu'il y a encore des gens ici. Jusqu'à maintenant, là, il y a un combat dans ta tête. Mais pasteur, mon rêve, ça a toujours été d'aller au ciel. Maintenant, comment je fais? Donc, il n'y a plus le ciel, pasteur. Est-ce que j'ai dit qu'il n'y a plus le ciel? Non, parce que c'est important. Est-ce que j'ai dit qu'il n'y a pas le ciel? On est simplement en train de localiser où c'est. Ou ce que c'est plutôt. Dis amen, dis amen, dis amen. Donc, ça veut dire, quand Jésus disait dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il ne faut pas penser qu'il parlait d'un lieu lointain. Parce que juste après, il a dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est-à-dire en lui. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Donc, récapitulons. Est-ce qu'on peut avoir le ciel sur la terre? Hein? Ok. Est-ce que quand un homme naît de nouveau, est-il au ciel? Dans le royaume de Dieu? Donc, il est dans le ciel, mais physiquement, il est où? Sur la terre. Et tu vois, c'est pour ça que quand Jésus enseignait, quand Paul enseignait, il disait toujours dans
le céleste en Christ. Il précise toujours dans Éphésiens 1:3, béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. D'abord dans le céleste. Parce que si tu disais simplement en Christ dans le céleste, tu aurais pensé que Christ est quelque part et toi tu es simplement identifié à lui là-bas. Mais il fait exprès de te dire que le ciel là dont je parle là, c'est en Christ. Et c'est exactement là où toi et moi on est. Non, ce n'est pas en tant qu'un lieu. Quand il parle du ciel dans ce cadre-là, il parle du ciel en tant qu'une personne ou en Christ. Ça veut dire que désormais, pour nous, où sommes-nous censés situer le ciel? Oui. Là tu as allé vite. En Christ. Et Christ est où? Et toi, tu es où? En Christ. C'est clair? C'est clair pour quelqu'un? Donc, c'est pour cela que, juste ce que je viens de t'expliquer là, c'est ça le plan de Dieu depuis le commencement. L'homme est le dénominateur commun entre le ciel et la terre, dont Dieu a toujours voulu. Quelqu'un suit? Il est le point de jonction. L'homme en Christ là, ou alors dans l'esprit, parce que bon, je ne voulais pas m'avancer vite, mais ce n'est pas grave. Éphésiens 1, verset 9. Verset 9. Tu peux lire avec moi? Amen. On peut lire ensemble? Suivez bien, hein? Regardez ce qu'il dit. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Le mystère de ça? Dans la volonté de Dieu depuis le commencement, là, qui était un mystère, ok? Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc, Dieu avait un plan formé en lui-même depuis avant la création, la fondation du monde. Verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De faire quoi? Réunir. Faire quoi? Toutes choses où? En Christ. Maintenant, note bien. Quelles choses? Celles qui sont dans les et celles qui sont sur la terre. Donc, le plan de Dieu était que le ciel et la terre soient en un seul. Où? En Christ. C'est ça qu'on appelle réunir, n'est-ce pas? Lorsque les deux deviennent un. Où? En Christ. Or, en Christ, là, c'est un lieu où ça parle des hommes. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Hein? Parce que quand Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. Toi, tu peux penser qu'il est en train de vouloir verbaliser la création. Non, il est en train de verbaliser son plan initial. Avant la création. Dont la création est une image. Regarde, de réunir toutes choses où? En Christ, celles qui sont dans les cieux et sur la terre, n'est-ce pas? Tu as lu comme moi? Donc ça, c'est ça qu'il appelle le mystère de sa volonté. Réunir toutes choses en Christ. C'est ça? Maintenant, regarde, cette même volonté, ce même mystère-là, dans Colossiens 1, 26, vous connaissez, n'est-ce pas? Le mystère caché de tous les temps, de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Le mystère, là, toujours, hein? Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, hein? Christ. Où? Ah, dans la volonté de Dieu qui était de tout réunir en Christ là. Ciel, terre, en Christ. Et Christ où? Ah. Quelqu'un sait ce que j'explique? Pasteur, ça veut dire quoi? Tu vas maintenant comprendre, verset 19. Donc, dans l'homme en Christ, là, c'est en lui que se trouve la jonction et la parfaite harmonie du ciel et de la terre en un. Quelqu'un a compris? La parfaite harmonie du ciel et de la terre en un. Voilà pourquoi Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Verset 20. Il a voulu par lui, suis-moi, réconcilier tout avec lui-même. Donc, il a voulu par Christ là. Hein? Réconcilier tout avec qui? Lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui,
par le sang de sa croix. Hein? Donc par son sang là, il a réconcilié ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel avec lui-même. C'est ce que le verset dit. Mais le sang là, la semaine dernière on a vu, c'est un liquide? C'est quoi? C'est son esprit. Mais donc son esprit là est allé où? Dans l'homme. En fait, il a réconcilié qui en fait? Donc ce qu'il appelle ciel et terre là, c'est qui? L'homme et Dieu en un. Quelqu'un comprend? Vous avez compris? Non, voilà pourquoi, après t'avoir dit qu'il a réconcilié ce qui est sur la terre et dans les cieux, verset 21 maintenant. Et vous. Et vous. Il finit de dire qu'il a réconcilié les cieux et la terre. Il dit maintenant, et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant fait quoi? Réconcilier. Donc, si elle était réconciliée là, c'est qui? C'est l'homme qui devient un avec Dieu. C'est pour cela que c'est en l'homme que le visible et l'invisible sont en harmonie. Dieu qui est dans l'invisible maintenant peut trouver expression dans le visible. À travers qui? L'homme. Quelqu'un comprend? Vous avez compris? Donc, ça veut dire que l'homme est la plateforme par excellence. Il est dans le meilleur des deux mondes. Bon, ici, je parle de l'homme en Christ. Okay? Il est dans le meilleur des deux mondes. Il est dans le ciel et sur la terre. Donc, nous avons dis avec moi, nous avons le meilleur des deux mondes. Dans le ciel et sur la terre. Nous sommes en Christ et Christ est en nous par son esprit en nous. C'est clair? C'est clair? Donc, quand tu vas voir au début de la Bible, au commencement, Dieu créa l'homme et les cieux et la terre. Qu'est-ce qu'il annonçait? Il annonçait qu'il devait avoir une nouvelle création, un homme nouveau, qui va être la jonction du visible et de l'invisible, du matériel et du non matériel. L'homme là, c'est l'homme en Christ, qui, un homme normal, devient un avec Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire l'homme dans lequel Dieu habite. C'est ça qu'il annonçait depuis Genèse 1. Et ça a été mis à exécution par l'œuvre de Christ. C'est pour ça que, je peux te dire un truc, tu es le ciel de Dieu. Tu es le ciel de Dieu. Où il est venu se poser pour toujours. Aïe. Karabajada. Tu comprends maintenant? Et c'est maintenant à travers toi que lui, là maintenant, trouve expression. Alléluia. Parce que, une question, toi qui es ici dans cette salle, est-ce qu'il y a une partie immatérielle en toi? Une partie qui n'est pas... Oui? Ah! Donc ça veut dire que même toi qui me regardes, tu n'es pas uniquement terrestre. C'est pour ça que tu es la jonction entre le et l'immatériel. Donc ça veut dire que dans ton corps physique, il y a une personne non matérielle dedans là. Allô? Qui n'est pas terrestre. Donc je peux dire en toute sécurité que à l'intérieur de ton corps, tu peux avoir des expériences spirituelles qui ne sont pas terrestres, tout en étant tranquillement posé sur la terre. Et quelqu'un peut te regarder et penser que tu es simplement posé, alors que tu peux avoir des interactions avec tout type d'expériences spirituelles.
Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que si, c'est une preuve supplémentaire, n'est-ce pas? Si le corps physique de l'homme peut abriter ou l'esprit de l'homme peut habiter dans ce corps-là, ça montre que des activités spirituelles peuvent avoir lieu sur la terre, dans le visible. Amen, amen, amen. Donc, le ciel peut être réel maintenant là sur la terre. Tu n'as plus besoin de rêver d'aller au ciel. Tu peux le vivre maintenant. C'est clair? Donc, quelle est la partie de l'homme qui a été créée de la terre? C'est ça? Le corps. Donc, quand il dit dans Genèse 3, verset 19, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Est-ce qu'il parle de toi ou il parle de ton corps? Il parle du corps. Et dans tout 1 Corinthiens 15, tu dois comprendre que c'est un texte, c'est un chapitre qui parle que du corps physique et de la résurrection de ce corps physique-là lors de l'avènement du Seigneur. Donc, quand il dit, par exemple, dans 1 Corinthiens 15, verset 47, il dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Question. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, là, ça parle de quoi? Tout l'homme ou son corps? C'est clair? Et le second homme est du ciel. Donc son corps-là n'est pas de la terre. Le sujet, c'est le corps. Alléluia. Verset 48. Tel est celui qui est. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc ce qu'il appelle le céleste ici, ça parle du corps de Jésus, ou le second Adam, dont le corps était céleste, ou qui est venu du ciel plutôt. Et le dernier Adam fait référence justement au corps glorieux. Verset 49, tu vas voir ça. Il dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre. Porter l'image du terrestre, ça veut dire quoi? Allô? De même que nous avons porté l'image du terrestre. L'image du terrestre, là, c'est quoi? Notre corps physique. Il dit, nous porterons aussi l'image du céleste. Le céleste, là, c'est quoi? Le corps glorieux que nous revêtirons lors de l'avènement du Seigneur. C'est clair? C'est pour ça qu'il a dit au verset 40, je crois, où il dit, il y a deux types de corps. Il y a le corps céleste, il y a aussi le corps terrestre. C'est clair? Donc ton corps aujourd'hui, il est comment? Non, ton corps est terrestre. Ça ne sert à rien de dire, mon corps est de Dieu. Ton corps est terrestre. Le corps céleste, là, on aura ça après. Dis amen. Hein? Donc ça veut dire que si tu ne prends pas soin de ton corps terrestre, ne crois pas que ça va rester en pleine forme naturellement. Non. Amen. Ok. Donc, dès qu'un homme naît de Dieu, il est au ciel. Et donc, l'esprit de cette réalité-là est dans le croyant. Donc, la réalité de tout ce que Jésus a dit se trouve dans l'esprit. Parce que c'est lorsque tu as reçu l'esprit que la réalité du ciel en toi est devenue, le ciel en toi est devenu une réalité. Donc, voici ceci. Si tu notes, c'est une bonne chose à noter maintenant. Tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est au ciel est donc dans l'esprit. Tout ce qui est au ciel est donc dans l'esprit. Toutes les réalités célestes associées à nous est dans l'esprit. Il n'y a rien d'autre en dehors de l'esprit qui s'appelle ciel ailleurs pour nous. C'est clair? C'est clair pour toi? Donc, ça veut dire que si je définis le ciel, je dirais en esprit. Donc, ça veut dire qu'en recevant Jésus, en Christ, là, le ciel est descendu et a commencé à habiter dans les hommes. Donc, tu peux être à n'importe quel lieu et expérimenter les réalités célestes. C'est ça mon point. Je veux que tu comprennes ça. Que tu n'as pas besoin d'aller dans un pays, dans une montagne. Là où tu es, tu peux expérimenter des réalités célestes. Et ce n'est pas ta prière qui fait ça. C'est là où tu es. Quelqu'un comprend donc maintenant? C'est ça que je veux que tu comprennes. Le ciel est descendu en nous, en Christ. Dans Jean 14, 23, il a dit, nous viendrons à lui.
et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Donc, Jésus n'a jamais dit à quelqu'un d'essayer d'aller vers Dieu, d'essayer d'aller au ciel, d'essayer de voyager, d'essayer d'imaginer un voyage. Il a toujours dit, le ciel viendra à toi. C'est ça qu'il a promis et c'est ça qu'il a fait lorsqu'il a accompli son œuvre. Pour que ici-bas, maintenant sur la terre, tu puisses vivre le ciel constamment. Donc arrête d'imaginer que tu vas aller quelque part pour expérimenter des choses. Et ce jour-là, on dira, pourquoi tu attends ce jour-là? Dis ça maintenant ici. Tu vois, nous chantons des chansons, on n'est pas conscient. Vêtu de gloire. Donc, tu attends ce jour-là? Le Fils de l'homme reviendra. Donc, tu espères qu'il reviendra. Quelqu'un qui t'a dit, je suis avec vous. Tu vois, souvent, il lit ça. Hein? Donc, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Peuple de Dieu, levons-vous. Vêtu de gloire. Comment tu viens de lire quelqu'un qui te dit, je suis avec vous tous les jours et te dit, le Fils de l'homme reviendra. Il reviendra d'où? N'attends pas. Le ciel est là. Nous viendrons. Donc, je vais terminer en te donnant donc quelques points importants. Qu'est-ce que ça implique donc pour nos rassemblements? Si nous tous là, nous sommes dans le royaume, dans le ciel, qu'est-ce que ça implique pour nos rassemblements? Lorsque nous nous réunissons comme ça, dans les réunions d'église, suis-moi, il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Il n'y a rien que tu viens rencontrer ici. La seule chose qui est venue ici, c'est toi. Donc tout ce qui va se passer ici, c'est ce que toi et moi on a ramené. Donc nous, on n'est pas en train, tu vois, il y a certaines prières qu'on fait, Père. Surtout quand on fait, imagine-toi qu'il y a une croisade, n'est-ce pas, d'évangélisation ou un culte, tout simplement. On va prier pour le culte. Seigneur, au nom de Jésus, oh, nous prions qu'il y ait des miracles là-bas. Oh, nous prions que, quoi d'autre encore? Non, frère, quand même, nous... Bon, il y en a qui prient que ton esprit descende, que ta puissance soit manifeste dans ce culte-là, au nom de Jésus. Tu sais, un jour je priais, et en méditant ce verset-là, ce verset est revenu dans ma tête pendant que j'étais en train de dire qu'il y a des miracles. Le verset vient dans ma tête. Ça va venir d'où? Non, question. Les miracles là vont venir d'où? Donc, s'il faut prier pour un événement, suis-moi. Il faut prier pour qui? Pour que nous, voilà pourquoi Paul prie, que les autres soient éliminés, pour que tu saches. Parce que si tu sais, tu vas manifester, tu vas donner expression. Si tu ne sais pas, tu vas attendre que ça se passe. Père, je m'attends. Fais quelque chose. Elia. J'attendrai que ta gloire. Non, j'attendrai. Tu vois, j'ai oublié les paroles tellement ça fait longtemps. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Namonayo. Tu vois, nous, à l'époque là, je connais. Nabasango. Ça veut dire quoi? Avant mes yeux t'avaient vu. Avant mes oreilles t'avaient entendu. Aujourd'hui mes yeux veulent te voir. Donc toi tu fais la déclaration de Job l'ignorant dans la prière. Lelo mimonisa. Mimonisa. Aujourd'hui je vais te voir. Quelqu'un avec qui tu es venu. Il n'y a rien qui se produit d'un culte qui s'est passé ici avant qu'on ne vienne.
Tu vois que c'est insensé. Je vois souvent des gens, ils disent, quand tu viens, mettez les mains sur le mur, invoquez le sang. On va sanctifier la salle parce qu'on ne sait pas les incantations qu'ils ont fait ici. On ne sait pas. Frère, même s'il y avait un marabout ici il y a 2 minutes, ils ont fait toutes les incantations. On s'en fout. Parce que dès que je suis entré, le royaume est entré. Kabaya la bagaha. Je n'ai pas besoin de prier. J'ai juste besoin de savoir avec quoi je suis venu. Et de savoir ce que je transporte. Donc quand je viens là, aïe, le royaume est entré. Ce n'est pas ma prière, c'est moi. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas ma prière, c'est moi. Donc, pour que l'atmosphère change, ce n'est pas ma prière, c'est moi. Aïe, est-ce que tu m'as suivi? La raison pour laquelle les chrétiens font des jeûnes prières pour sanctifier, pour ouvrir le ciel, pour libérer je ne sais pas quoi, c'est parce qu'ils ne savent pas où ils sont, ni qui ils sont, ni ce qu'ils transportent. Comment quelqu'un qui a Dieu... Non, explique-moi. Explique-moi. Comment quelqu'un qui a Dieu va prier pour chasser, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, l'atmosphère maléfique? Comment? Donc, Dieu avec toi là n'est pas assez fort. Il faut que tu pries pour que Dieu qui est avec toi là... Frère, tu as déjà vu qu'on allume la lumière et puis les ténèbres restent? Tu dis maintenant, lumière, lumière, chasse ténèbres, chasse ténèbres, chasse ténèbres. Tu as déjà vu ça? L'apparition de la lumière est l'extinction et la dissipation des ténèbres. Donc, j'ai déjà dit ça ici, ils peuvent faire même boîte de nuit ici hier. Il n'y a rien de spécial ici. Écoute-moi, ça là, il n'y a rien de spécial dans cette salle. Le moment où nous entrons, aïe, le ciel est ici. Pas parce qu'on a prié pour libérer l'atmosphère pendant le culte. Tu vois, la religion est mauvaise. Il y a un prédicateur, ils ont fait dans leur église 7 jours de jeûne et de prière pour ouvrir le ciel. 7 jours. Ça veut dire, pendant 7 jours-là, fais toutes les prières que tu as à faire. Non, ce n'était même pas 7 jours, je me trompe. 40 jours de jeûne et de prière pour ouvrir le ciel pendant 7 jours. Oui. Non, je te dis, hein, ce n'est pas une... Ils ont fait jeûne et prière. Les 7 prochains jours, Dieu m'a dit que le ciel est ouvert. Tout ce que tu vas faire, ça va marcher. Tout ce que tu vas prier, donc, pendant 7 jours-là, tu crois, n'est-ce pas? Et tu sais que les choses vont vraiment arriver. Pas parce que c'est ouvert, parce que tu crois. Et tu sais quoi? Après 7 jours, ton système de pensée va bloquer. Du coup, si tu veux que ça se rouvre, tu fais comment? C'est pour ça que Paul dit, qui vous a ensorcelé? On les appelle les sorciers. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Paul dit, vous devant qui Christ a été peint comme crucifié. Ça veut dire qu'il a ouvert le ciel et t'est introduit là-bas avant que tu ne saches prier. À partir de quel moment tu vas penser que c'est en priant? Jésus a dit, Nicodème est venu le voir, on veut faire les miracles. Oh, on veut faire les miracles comme toi Jésus. On veut faire les miracles, on veut faire les miracles. Nicodème pensait que Jésus allait lui dire, tu fais les miracles, ok. Viens à la montagne. Il va prier, 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 prier. Quand Nicodème va être fatigué, Nicodème, tu as dit que tu veux les miracles, non? Prie encore là. Et puis tu dois jeûner 4 fois par semaine. Et puis tu dois dormir sur un côté. Si tu dors sur l'autre côté, ça annule tout. Tu recommences. Nicodème pensait que c'est ça que Jésus allait lui dire. Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Ça veut dire que tout ce que tu le voyais faire là, c'était simplement la manifestation de là où il est, le royaume. Dis avec moi, je suis dans le royaume. Donc je suis en charge. Si tu sais ça là, quel sorcier va te menacer? Tu vois, une fois je dormais,
Et puis, il y a des êtres bizarres qui sont venus dans mon rêve. Frère, quand tu es tellement conscient de Christ, il y a des choses, hein, même dans les rêves là, c'est Christ là-bas. Elle dit, je me suis réveillé et je me suis rappelé comment j'ai cité les Écritures dans le rêve. De qui je suis en Christ. Quel sorcier peut te menacer? Ça te dit, tu vas voir, si tu n'as pas fait ça là, dans 3 jours, tu vas voir. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas aller prier. Alors que ta prière là, c'est le signe que tu ne sais pas qui tu es. Quelqu'un qui n'a pas d'arme, qui te menace, tu fais quoi? Tu rigoles. Si tu le prends au sérieux, ça veut dire que tu n'es pas conscient qu'il a été dépouillé. Quelqu'un comprend? Dans le ciel et sur la terre, c'est là où nous sommes. Répète ça. Dans le ciel. C'est là où nous sommes. Donc, tout ce qui se passe dans un culte, ou quand tu sors pour exercer le ministère là, est-ce que c'est quelque chose qui se produit, genre une expérience, ça t'arrive? Ou est-ce que ce n'est qu'une expression de qui nous sommes et de là où nous sommes? Est-ce que tu comprends? Parce que tout ce qui est dans le ciel est dans l'esprit, et l'esprit nous a été donné. J'ai beaucoup aimé un pasteur qui disait, il y a beaucoup de gens qui prient et qui disent, qui s'attendent à Dieu pour que Dieu vienne à agir. Ils seraient étonnés de voir que c'est Dieu qui les attend. Parce que qu'est-ce que tu as à faire de plus pour quelqu'un en qui tu es venu habiter pour toujours? Tu veux faire de quoi de plus pour lui? La seule chose que tu attends de lui, c'est quoi? C'est qu'il réalise et qu'il marche dans ce qu'il a déjà. Donc, quand tu dis, je m'attends à toi, j'espère que tu comprends dans quel sens tu dis ça. Si tu dis ça dans le sens, tu vas rester comme ça, et puis quelque chose va arriver finalement parce que tu as prié. Tu n'as encore rien compris. Parce que tout ce qui se produit là, c'est nous qui faisons ça arriver. Est-ce que vous suivez? Donc, tu peux voir un malade, et puis tu amènes la guérison. Qui amène ça? Toi. Ce n'est pas Dieu ou je ne sais pas quoi qui va venir de je ne sais pas où pour venir amener quelque chose. C'est en toi. Et c'est cette réalité que tu transportes constamment. Est-ce que tu me suis maintenant? Donc, quand il dit par exemple Colossiens 2, verset 9, tu es avec moi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Car en lui habite comment? Corporellement. Toute la plénitude. C'est bizarre, hein? Je t'ai dit que ça, c'est un texte avec une redondance. Parce que dans la plénitude, il y a déjà tout. Pourquoi il dit toute la plénitude? C'est pour mettre une emphase, pour te montrer que le tout du tout de Dieu est en lui là. Oh, toi tu es où? Donc verset 10. Vous avez tout. Pleinement en lui. Donc, en fait, c'est toi la solution à ce monde. En fait, la réponse de Dieu à la décadence et aux ténèbres environnantes là, ce n'est pas quelqu'un qui va descendre du ciel. En fait, Dieu avait déjà vu d'avance toutes les ténèbres de l'humanité de toute l'éternité. Et il a décidé de venir en toi. Désormais, c'est toi le porteur de la lumière. Le porteur de solutions. C'est toi. Parce que tu n'auras rien de plus de Dieu que ce que tu n'as déjà maintenant. Il a dit tu as tout pleinement. Tu vois, quand tu lis ça, c'est pour ça que moi je crois, bon, tu n'es pas obligé de croire, ce n'est pas une doctrine. Mais je crois sincèrement que toutes les personnes qui ont des expériences nous disent qu'ils sont allés au ciel là. Ce n'est que 2 choses. Soit c'est leur ignorance qui les joue de tout. Ça veut dire tous les enseignements qu'on leur a donnés là. Quelqu'un disait une fois, il est parti au ciel, il a vu des jeeps, des Hummer. Comment tu peux dire que tu es allé au ciel, tu as vu Hummer? Non, explique-moi. Ça fait comment pour aller là-bas? C'est qui le fabricant?
ça là, c'est son désir. Peut-être qu'il a toujours voulu, depuis son enfance, conduire un Hummer. Du coup, il a vu ça au ciel. Donc, soit les gens qui ont les expériences là, c'est leur... Tout ce qu'on leur a déjà dit, enseigné, tout ce qu'ils veulent là, qui leur joue des tours. Soit ce n'est qu'une expression de leur réalité dans laquelle ils ont toujours été. Un des deux. Vous suivez? Mais ce n'est pas un voyage. Parce que toutes les personnes qui ont dit qu'ils ont eu des choses au ciel, dans la Bible, c'était étant dans leur corps. Quand Jean dit dans Apocalypse 1:10, il dit, je fus en esprit. Hein? C'est ça? Dans la journée dominicale. Je fus en esprit. Mais il était où quand il a vécu toutes ces expériences-là? Est-ce qu'il est mort? Non. Donc ça veut dire que, suis-moi. Toutes les expériences-là se sont passées où? Quelqu'un comprend ce que j'explique? Et le mot je fus là, c'est le mot grec ginomai. Ça veut dire apparaître, entrer. Et c'est un mot qui implique toujours un acte de ta volonté. Quand on dit par exemple, la parole a été faite chair, ok? Le mot fait là, c'est ginomai. C'est intentionnel. Vous comprenez? Donc quand il dit je fus en esprit, est-ce qu'il n'était pas déjà en esprit? On est en esprit quand on est en Christ. Romains 8, verset 9 dit, vous n'êtes pas dans la chair, mais vous êtes dans l'esprit. Mais quand il dit je fus en esprit, ça veut dire qu'il a fait quelque chose qui lui a permis d'être actif en esprit. Avec les réalités de l'esprit où il était. Quelqu'un comprend? Donc ça veut dire que ce qu'on appelle être en esprit là, c'est ton propre fait. N'attends pas Dieu. Toi, tu peux être ou aller ou bien t'activer en esprit. Voilà pourquoi à partir de là, il dit quoi? Il a vu des choses, il a entendu. Derrière moi, une grande voix qui disait. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Mais est-ce qu'il a quitté son corps? Non. Parce que quand l'esprit quitte le corps d'une personne, on appelle ça quoi? Merci. C'est clair? Donc, toutes les expériences qu'il a eues là, il a eu ça sans quitter son corps. C'est clair? Donc, toutes les histoires que les gens donnent aujourd'hui, les enseignements, oh, allez là-bas, voyager, je ne sais pas quoi, j'ai visité la Terre, la planète, je ne sais pas quoi. Frère, tous ces enseignements-là, tu vas voir qu'ils sont tous tirés de l'Apocalypse. Au ciel, il y a les routes comment? En or, n'est-ce pas? C'est écrit où ça? Apocalypse. Tandis que celui qui a eu toutes ces expériences-là, il a eu ça étant dans son corps. Il n'a pas voyagé. Quelqu'un sait ce que j'explique? Et d'ailleurs, si tu notes bien, toutes les personnes qui sont mortes dans la Bible et qui sont revenues n'ont rien raconté. Parce qu'il n'y avait rien à raconter. Quelqu'un me suit? Donc, tout ce que tu n'as pas vu étant dans ton corps ici. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Tu es là? Donc, est-ce que je peux interagir constamment avec le ciel étant ici sur la terre? Oui? C'est clair pour toi? Donc, il ne faut plus penser que tu as besoin de voyager. Parce que étant dans ton corps, tu peux avoir des expériences dans le ciel. Donc, ça veut dire que peut-être que Jean ici, tu pouvais être à côté de lui, comme le monsieur ici, il est à côté de la dame. Il est comme ça en train de regarder comme ça. Mais il est en train de vivre tout ça là. Il est comme ça. Et quand il finit d'entendre, de voir tout ça, il te dit maintenant, hé, j'étais au ciel. Toi, au ciel. Tu étais à côté de moi. Tu étais dans quel ciel? Vous voyez? Donc, ça veut dire que, en fait, notre compréhension du ciel doit donc totalement changer. Et c'est ça le but de ce que je t'enseigne maintenant. Nous avons le ciel ici et maintenant. Nous pouvons vivre des expériences célestes ici et maintenant. Nous pouvons interagir avec le ciel
ici et maintenant. Dis encore avec moi, je suis dans le royaume des cieux. Alléluia. Et c'est ça qu'on te dit, tu dois exercer la piété. Tu dois t'exercer dans ces réalités-là. Amen. C'est clair? Donc, laisse-moi te donner un texte qui peut souvent embrouiller des personnes. 2 Corinthiens 12, verset 1. Alléluia. 2 Corinthiens 12, verset 1. Il faut se glorifier, ce n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations. Le mot vision, c'est le mot optasia, ça veut dire voir. C'est utilisé généralement pour le surnaturel. Okay? Quand tu as une apparition de ce que tu vois. Et le mot révélation, c'est le mot apocalypsis, ça veut dire quelque chose qui t'est révélé. Donc ça veut dire qu'il a vu quelque chose qui lui a apparu, mais qui n'était pas physique. Tu es avec moi? Mais voici ce qu'il dit. Parce que c'est à cause de ce genre de texte-là que les gens ont développé des doctrines qui n'ont rien à voir. Verset 2, il te dit, je connais un homme qui est où? Il est où? Oh, le céleste là est où? Donc tout ce qui te dit qu'il a vécu là, a-t-il voyagé? Donc quand il dit il est allé jusqu'au 3e ciel là, est-ce qu'il est en train de parler d'un voyage? Non. Parce qu'il est où? En Christ. Non, c'était une manière de décrire ce qu'il a expérimenté. Pas un voyage littéral. Parce que Jean là, il a voyagé. Il était dans son corps. N'est-ce pas? Mais il a expérimenté le ciel. Mais il n'a pas appelé ça 3e ciel. Quelqu'un comprend maintenant? Or, ici Paul dit qu'il fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et voici une phrase qui peut troubler. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. C'est un peu troublant. Hein? Pourquoi il parle comme ça? On va voir par la suite. Verset 4. Il fut enlevé dans le paradis. Le mot enlevé, c'est le mot harpazo. Ça veut dire saisir quelque chose. Emporter ou saisir quelque chose. Donc, bon, pour répondre à je ne sais, en fait, je n'ai pas le temps de tout développer aujourd'hui, mais il parle ici d'une expérience passée. Ça veut dire au moment où ça s'est passé, il ne savait pas si c'est dans son corps ou pas, au moment où ça s'est passé. Mais aujourd'hui, il t'explique. Il était où? En Christ. Est-ce que vous suivez? D'accord? Mais il dit, il fut enlevé dans le paradis. Le mot enlevé, ça veut dire arpazo, donc ça veut dire qu'il a saisi une réalité spirituelle. Donc il n'a pas quitté son corps. Étant dans son corps, il a saisi une réalité spirituelle. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé, mais il était là dans son corps. Est-ce que c'est clair? Donc ça veut dire que c'est possible, étant dans ton corps, d'interagir ou de saisir des réalités spirituelles. Quand tu lis par exemple Matthieu 17, verset 3, très intéressant. Avant qu'on ne lise, tu te rappelles le monde de la transfiguration? Physiquement, ils étaient où? Sur la montagne. Ok? Physiquement. Et on dit, voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Tu as vu? Est-ce que c'était physique ou littéral? Physique ou spirituel? Hein? Ce n'était pas physique, frère. On a dit que c'était une vision. Ce n'était pas physique. Mais regarde, pour appuyer verset 5, il dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Était-ce une nuée physique, genre un nuage vraiment qui est descendu, ou c'était toujours spirituel? Allô? Vous n'êtes pas sûr? Tout le monde dit spirituel? Sûr? Donc ça veut dire que physiquement, ils étaient sur la montagne. Mais il y avait une expérience spirituelle qui avait lieu. Et la nuée là était spirituelle ou non matérielle.
qui les a couverts. Vous suivez? Donc, et ils ont vu ce qui se passait, pas avec les yeux physiques. Quelqu'un comprend? Et on dit, et voici, une voix fit entendre de la nuée. Donc, de cette nuée-là, spirituelle, il y a une voix qui a été entendue. Quelqu'un comprend? Tout le monde suit? Vous suivez? Maintenant, regarde. Regarde comment Pierre va appeler la même chose. Donc, tout ce qui s'est passé là, se passait là. Ils n'ont pas voyagé. Ils étaient là sur la montagne. On est d'accord? Hein? Ils ont quitté la montagne pour vivre ça? Ils étaient sur là? Physiquement, je vais vous parler. Maintenant, regardez comment Pierre décrit la même expérience. Rappelez-vous, il y a une nuée qui les a couvertes et c'est de la nuée là qu'une voix est sortie. Tout le monde a lu. Maintenant, regardez 2 Pierre 1, verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, d'accord? Il raconte la même chose, n'est-ce pas? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Verset 18. Et nous avons tous entendu cette voix venant du ciel. Donc, ce qu'il a appelé nuée là-bas, ici, il appelait ça quoi? Donc, quand tu vas lire venant du ciel là, ne pense pas que ça venait d'en haut. C'est clair? C'est ça que je vais t'expliquer. Ça veut dire que ils ont entendu quelque chose qui est venu de l'invisible. Donc, tu peux être ici et tu entends des sons qui viennent de l'invisible mais qui ne sont pas audibles naturellement. Mais tu les entends parce que le ciel est ici. C'est ça que je veux te faire comprendre. Que quand tu es conscient, tu peux voir et entendre ce que les yeux naturels ne voient pas. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu vois n'est pas réel. Ce n'est pas matériel, c'est céleste. Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Donc, ça veut dire que ça venait de l'esprit ou du ciel, mais ils étaient sur la terre. Donc, quand tu vas lire maintenant Matthieu 3, 17, quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, et qu'il dit, voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que comme Jean-Baptiste a baptisé Jésus, la voix là venait d'en haut? Vous comprenez maintenant? Ça veut dire qu'ils ont entendu une voix qui a retenti, mais ça ne venait pas de quelque chose de physique. Dis Amen. Donc, ça veut dire que tu peux confesser avec moi, je suis dans le ciel maintenant. Donc, je peux voir dans l'invisible, entendre dans l'invisible et interagir avec toutes ces réalités spirituelles maintenant. Donc toi aussi, tu peux saisir le paradis comme Paul a saisi le paradis. Et il a entendu des paroles inexprimables. Il n'a pas vu. Ce qu'il a expérimenté n'était pas hors de lui, ni loin de lui. C'était là où il était. Il a simplement saisi cette réalité pour interagir avec. Donc le chrétien, je veux que tu comprennes ça, n'a pas besoin d'aller nulle part pour voir les choses dans l'esprit. Que personne ne te blague. Va dans telle montagne, va rencontrer telle personne pour qu'il va te faire voir. Ça là, ce n'est pas de Dieu. Parce que ça te prive de la conscience du ciel avec toi constamment. Jésus a dit ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Nous restons là où nous sommes. Nous voyons, nous entendons, nous interagissons avec. Là où nous sommes. Si tu as compris, dis Amen. Donc ces réalités sont ici. L'homme né de nouveau est un homme
plein d'expériences. Parce qu'il est dans le meilleur des deux mondes, dans le ciel et sur la terre. Donc, je vais terminer par ce texte-là. Et je vais t'encourager à faire ce qu'il a fait. On peut lire ensemble? Acte 7, verset 55. Tu es dans le ciel? Ici? Maintenant? Donc, tu vois que ça n'a pas besoin d'être un sentiment. Quelqu'un me comprend? Si tu dépends des sensations, tu vas louper beaucoup de réalités spirituelles. Et là, il faut qu'on mette la musique, on mette un chant, tu commences à parler un peu en langue, et puis la musique doit faire... Voilà. Ah, maintenant, tu commences à dire, oui, c'est bon, c'est bon. Je sens Dieu, je sens Dieu maintenant. Je sens Dieu maintenant. Frère, ça c'est l'exercice corporel. Tu dois être conscient de ces réalités spirituelles-là constamment. Et c'est ta conscience de ça qui t'amène à donner expression de plus en plus. Quelqu'un me suit? Regardez, Acte 7, 55. Étienne rempli du Saint-Esprit. Rempli de quoi? Oh, pour être rempli du Saint-Esprit, c'est Dieu qui fait ou c'est toi? Hein? Frère, bon. Ephésiens 5, 18. Après, on va revenir ici. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Que Dieu vous remplisse de l'esprit. Hein? C'est écrit quoi? Toi qui me regardes là, sois rempli. Sois rempli. On n'a pas dit, prie Dieu, Seigneur, remplis-moi. Ça, ce n'est pas la prière qu'on t'a dit de faire. Toi, sois rempli. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Donc, qui viennent de l'esprit. Chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, quand tu chantes en esprit, tu es en... c'était quand j'ai dit ça? Vendredi ou dimanche, j'ai dit, tu dois apprendre à switcher. Quelqu'un se rappelle quand j'ai dit ça? Tu dois apprendre à switcher. Tu as dit, tu quittes la conscience d'ici pour te focaliser sur la conscience de ta réalité immatérielle. Et une des manières de faire ça, c'est ça. Tu commences à prier en langue, chanter en langue. On appelle ça des cantiques spirituels qui émanent de l'esprit. Aïe, à partir de là. Tu me suis? Donc, Acte 7, 55. Étienne rempli du Saint-Esprit. Dieu lui a fait fixer les regards vers le ciel. Hein? L'Esprit l'a fait fixer les regards vers le ciel. Qui a fixé les regards? Maintenant, quand on dit fixer les regards vers le ciel, c'est là-bas en haut? Vas-y, si c'est là-bas en haut, là. Toi aussi, regarde en haut. Dis-moi, tu vois quoi? Les nuages. Ici, là. Donc, il a fixé les regards vers le ciel. Tu ne peux fixer les regards vers le ciel intentionnellement que si tu es conscient que tu es dans le ciel. Et ayant fixé les regards vers le ciel, il vit. Donc, quand tu fixes les regards vers le ciel, tu fais quoi? Tu vois. Ah, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Donc, verset. Non, attendez. Donc, ça veut dire qu'il a fixé les regards à partir de ses yeux physiques ou de son esprit. Oui, justement, je vais arriver à ça. Mais il a fixé à partir de ses yeux ou de son esprit. Parce que si ce qu'il a vu est spirituel, ça veut dire que ce n'est pas visible physiquement. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tu ne peux voir que là où tu es. Donc, ça veut dire qu'il était où?
Allô? Ok. Mais si c'est spirituel, comment l'auteur a su? Verset 56. Et il dit. Donc, tu dois apprendre à parler. Parce que plus tu parles ce que tu vois, plus tu vas plus loin dans ce que tu vois, tu t'éclaircis, ça devient plus clair ce que tu vois. Donc, quelqu'un comprend? Ça s'appelle coopérer avec ce qui se passe. Il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Je vois les cieux comment? Est-ce que c'était fermé avant? Est-ce que ça s'est ouvert physiquement? Non plus. Parce que si c'est le monde immatériel, il n'y a rien à ouvrir. On est d'accord, n'est-ce pas? Il n'y a rien à ouvrir. Tu y es. Donc, cieux ouverts là, ce sont les cieux qui sont ouverts ou c'est lui qui s'est ouvert à la réalité de là où il a toujours été? C'est clair? Donc, quand on dit cieux ouverts, vous allez voir dans la Bible, à chaque fois, vous allez voir que c'est des personnes qui ont vu des choses et entendu des choses dans l'invisible. Mais ce n'est pas qu'il y avait une porte qui s'est ouverte. C'est que c'est eux qui ont saisi cette réalité dans laquelle ils étaient déjà. Amen, amen, amen. Donc, ça veut dire que le ciel est ici. On ne peut pas le restreindre à un espace quelque part, parce que sinon ça redeviendrait matériel. Pour que ce soit immatériel, ça veut dire que ce n'est pas restreignable, pas de limite de temps, pas de limite d'espace. Donc, ça veut dire qu'il a saisi ça et il a vu les activités qui s'y passaient. Et donc, tout croyant a accès à ces réalités spirituelles. Lève-toi, on peut se lever. Dis avec moi, j'ai accès à toutes ces réalités spirituelles. Par l'Esprit de Dieu en moi, le ciel est à ma portée. Amen. Non, j'espère que tu n'espères plus aller au ciel. Tu ne veux plus aller au ciel. Et il n'y a pas de technique spéciale. Comment voir les anges? Ce n'est pas biblique. Tu y es. Tu dois apprendre à fixer les regards. Tu switches. Je me déconnecte de la réalité physique dans laquelle je suis, étant conscient que je suis dans le ciel. Tu vois, les gens qui ont beaucoup de difficultés, c'est parce que dans leur intellect, quelque part, ils pensent toujours qu'ils doivent aller quelque part, ou ils pensent toujours qu'il y a quelque chose qui doit venir là se produire. Tant que tu as cette mentalité-là, il n'y a rien qui doit venir se produire. C'est toi qui fais arriver ce qui arrive parce que tu donnes cela quoi? Expression. Donc maintenant là, on peut donner expression à des visions. Maintenant. Ce qui se passe, regarde, le jour de la Pentecôte, ils ont tous vu, ils ont tous entendu, ils ont tous parlé en langue. Pourquoi? Ils ont coopéré avec tout ce qui se passait. Donc maintenant, pendant que je parle, nous pouvons laisser libre cours. Comment on fait ça? Tu commences à parler. Tu te remplis, tu parles. Et ce que tu dis donne expression à ces réalités. Donc quand tu commences à dire, je suis né de l'Esprit de Dieu, donc je suis dans le ciel, donc je vois naturellement dans l'Esprit, donc j'entends naturellement dans l'Esprit. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de t'aligner. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Répète après moi. Je suis dans le ciel. Maintenant. C'est ma réalité maintenant. Pas après. Pas après. C'est ce à quoi je donne expression. Qui se manifeste. Donc maintenant, à partir de mon esprit, je peux fonctionner dans les dons de révélation. Et voir des choses, entendre des choses. Je peux fonctionner
dans les dons d'énonciation et parler par inspiration. C'est ma réalité. Maintenant, au nom de Jésus. Kalabaya Dalavas. Woo! Woo! Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes.